Et bienvenue à vous les amis, ici Peter Moon pour Spin Elite, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez tous entendu, je pense que tout le monde est au courant. Oui mesdames et messieurs, Adri, le streamer du Stream Elite Crew, vient de gagner 200 000 € sur un expresso jackpot de Winamax. Vous l'attendiez tous, et moi le premier. On va replay son expresso et on va discuter avec lui de ses réactions, de ses émotions, comment il l'a vécu, etc. Cessons les blablas, rentrons dans le vif du sujet. Les 200 000 € avec Adri, c'est maintenant. Et bonjour à tous, nous sommes en compagnie du grand gagnant, le fameux Adrien. Comment tu vas? Très bien, je t'avoue très bien. On est encore à chaud, là on est 24 heures après. Je t'avoue que je le vis plutôt bien. Ouais, j'imagine. Bon, on t'a spoil, oui, tu l'as gagné. Voilà. C'est dit, c'est spoilé. T'aurais pas fait une vidéo avec moi sinon. Exactement. Aller chercher un autre. Donc du coup on va review, j'allais dire cette belle victoire, cette victoire d'anthologie on va dire. Cette victoire qui peut changer en tout cas pas mal de choses pour toi. Si vous n'avez pas vu, on a fait une interview avec Adri sur ma chaîne personnelle. Je vous compte aller la voir avant de continuer cette vidéo, avant de poursuivre. Comme ça vous verrez toutes ses réactions. Ou alors simplement aller voir la vidéo une fois que vous aurez fini de regarder celle-ci. En tout cas aujourd'hui on va s'attaquer plus à la partie technique avec toi. Tout simplement de replay ce tournoi et voir un petit peu ton thinking process sur chaque play que tu as fait. Et voilà, moi je vais faire aucun jugement parce que de toute façon à mon avis j'ai juste pas ton niveau sur ce format là. Et ce sera plus à toi de nous dire un petit peu tes thinking process sur chaque coup, quoi. Voilà. Ouais. Après, bon, je sais pas si on peut vraiment parler de vidéo technique parce qu'il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. On est plus sur de la théorie pure, on rentre un truc sur la GTO, bon, sur un solver. On n'est pas sur un x2, un x3, c'est pas faut faire le coup parfait. Et là, il y a tellement d'émotions en jeu. Faut essayer en tout cas de comprendre ce qu'ils peuvent ressentir en face et faut soi-même réussir à se contrôler quoi. Honnêtement, voilà, on va pas spoil ce qui suit, mais moi je suis persuadé que les ranges en fait, même si c'était un reg que tu joues, je sais pas si c'est des règles que tu joues ou pas, même si c'était des règles, je suis persuadé qu'inconsciemment, ils vont pas call, ils vont call beaucoup plus tight, ils vont être beaucoup plus tight, beaucoup plus raisonnables, ils vont beaucoup plus contrôler les pots. À mon avis, ça va pas jouer pareil, même si tu devrais, et peut-être que même tu devrais même encore plus shove parce que justement les mecs vont encore moins call. En vrai, on le fait pas. J'imagine avec les émotions, tu peux pas quoi, c'est pas possible quoi. Bah ouais, mais moi le premier, je vais pas faire ce qu'il faut, j'en suis convaincu et on le verra. Il y a pas beaucoup. Je pense pas qu'il y ait énormément de grosses erreurs, mais il y en a. Et vraiment, c'est les émotions qui prennent le dessus, comme t'as dit, et les ranges là-dedans, bah ça change complètement. Mais alors, comment tu veux trouver, comment les modifier, bah c'est impossible. En fait, on peut pas. Personne n'aura cette impact, c'est ça. Bah c'est ça, il y a pas eu, le travail n'a pas encore été fait. Moi je pense que à mon avis les gens call plus tight. Moi ce que je pense c'est ça quoi, principalement quoi. C'est ça ouais. Et tu vas moins 3 barrels, tu sais, tu vas moins 3 barrels en sin value et tout, tu vas moins faire ça je pense, tu vois. Tu vas pas oser, c'est bête à dire mais c'est vrai. Tu peux faire autant de spin que tu veux, tu le feras automatiquement sur n'importe quel spin, tu vas arriver ici sur celui-là. Enfin, c'est pas vrai pour tout le monde mais moi comment je l'ai ressenti. Bon, j'ai juste pas eu le courage parfois, vous allez voir, mais bon, c'est un autre jeu quoi, c'est vraiment un autre jeu. J'imagine, ouais. Bah écoute, sans plus attendre, on va replay ça. On va pas dire le nombre de mains qu'il y a eu, mais il a duré assez longtemps quand même, finalement, pour un nitro. Ouais, sans trop de surprises en même temps, je pense. Logiquement, ça a duré un peu plus de temps qu'un normal, quoi, on va dire. Enfin, quoique, pas sûr, encore plus d'émotions. Et bah écoute, on est parti, on va faire du main par main. Première main, tu as 2 et 5 off, 2 grosses blindes. Alors là, on voit les jeux des autres, c'est ça qui est intéressant aussi dans le replay. Ça fold au bouton 6 et 9 off, et Thoracic Park, il décide de te min raise. Est-ce que c'est commun ça déjà de te min raise ici? C'est très bien, oui, en effet, c'est dans les ranges. Alors je précise que là on est contre 2 règles. Je savais que j'étais contre 2 règles parce que j'avais joué à peu près 1 heure avant que tombe l'expresso et je les avais joués le matin, il n'y a pas beaucoup de tables et je les avais joués sur beaucoup de tables donc je savais déjà que c'était 2 règles donc c'était une bonne information. Alors a priori à droite Thoracic Park on a un règle qui m'avait l'air, en tout cas je ne saurais pas te dire si c'est vrai mais il m'avait l'air vraiment très compétent, rien à dire quoi. Et Mali qui était un règle qui avait l'air un peu plus faible mais bon c'était un règle quand même. D'accord, ouais, donc c'est 2 règles, bon, déjà c'est pas une super bonne nouvelle quoi. Mais en même temps du coup tu t'attends à... Je me demande si c'est pas mieux quand même d'être contre 2 règles parce que finalement au moins tu sais que t'auras pas le traumatisme de te faire baiser par un coup horrible, tu vois. Ouais. Parce que ça je pense que c'est traumatisant. Mais après bon, enfin en vrai, moi ce que je me disais toujours avant de tomber dessus, c'est je me disais si jamais tu tombes sur un jackpot, c'est mieux de tomber contre un fiche parce que il va avoir une pression financière et ça va faire pouvoir lui mettre toute la pression que tu veux. Sauf qu'en fait ce que je me rends compte
c'est qu'on fait les malins, mais moi quand je suis tombé sur 250 000, bah la pression je l'avais aussi l'air de Bien rien. sûr, Ok, je suis bien habitué à jouer pour des Bien sûr. sommes assez grosses, mais je l'avais aussi. C'est Bon, je clair, pense que c'est clair. j'aurais pas fait autant d'erreurs que lui, c'est obligé. Hmm. Mais bon, je l'ai aussi quoi. Ok. Du coup, là, qu'est-ce que t'as envie de faire avec ton 2 et 5 off, là, tout pété, là? Là, je pense qu'on a un fold facile. Ok, tu fold. Voilà, On arrive à la deuxième main, t'as 2 et 3 suités SB. c'est ça. Tu Contre un décides règle, je de toujours l'open fold. fold tout de suite, ouais, ok. Ensuite, on arrive à As-3 off bouton. T'as décidé de shove tout de suite, ouais. Ouais, alors ça c'est un peu particulier. Je pense que je chauffe absolument jamais sur une table normale à 13 blindes et demi As-3 off. C'est vraiment un peu trop loose, mais je me dis, attends, on est sur un x10k. Déjà, c'est deux règles, ils m'ont joué une heure, ils savent que je suis un règle. Ils vont jamais se douter que je vais open un peu trop taille. C'est pas non plus délirant, Ouais, hein, là, je veux ouais, dire, ouais, ouais. à Ouais, 13 blindes, tu- c'est très bien. C'est très Tu bien de représentes push, tu beaucoup vois. de force finalement. ça. Ouais, ils s'imaginent pas que tu vas shove un peu light dans ce spot, effectivement. Ouais, C'est ça, on est au début du tournoi, j'ai une main très bonne mais juste un peu trop light. Je pense Mm. que push là c'est très bien quoi. Mm. Ils vont fold un tout petit peu plus que ce qu'ils devraient et ça va la rendre très bien à Bah, push. est-ce que tu penses qu'ils vont fold des. Bah, SB il va toujours fold même des As-7 off et tout. Je pense pas qu'il va faire le malin à call, tu vois. Bah, de toute façon, de base, à set off en SB là tu fold très D'accord, ok, tu vois, bien, moi je mais- connais pas les mais ranges. je pense mais tu que vois, voilà. Et bébé, En fait, c'est bébé, vraiment close, des quoi. As-7 off, As-8 off et tout, il va même pas avoir le courage de call, je pense, tu vois. Ah, je sais pas, parce qu'il est vraiment. Pour moi, il m'a l'air vraiment bon quand même, mais bon. Tu vois, il suffit que ça change un tout petit peu et ça rend bon quoi. C'est ça. Alors, franchement, je pense que c'était bon pour le coup. Ouais. Bon, en tout cas, ça. Bon, alors là, j'imagine que le premier shove que tu fais, putain, tu dois te. Tu dois te chier dessus, non? La transpiration, surtout que c'est pas, ils foldent pas instantanément, les deux ils sont là, à chaque fois ils prennent un peu de temps, et moi je fais aller là. Bah, en fait, je pense que Alors, c'est bien de prendre un peu de temps, ça te décourage à le refaire, tu vois, je pense. C'est ça aussi qu'ils se sont dit, quoi. Ouais, c'est vrai. Bah, après peut-être qu'en small blind il a hésité avec sa paire de 2. Ok, mais on arrive sur valet de off, deux grosses blindes, tu te prends de nouveau un min raise de ce joueur. Ouais, j'ai fold, ouais. Ouais, je vois pas ce qu'on peut faire, hein, fold, hein, effectivement. Ensuite, t'arrives Bah, sur compliqué, 9 et 6 off, voilà, poubelle, 2 et 10 off, poubelle. Tu prends un walk, tant mieux, on respire un peu. Ensuite, 10 et 2 off, tu open fold encore une fois. Ah, deux beaux valets, qu'est-ce que t'as envie de faire? Paire de valets, alors là, je me suis posé des questions. J'aurais deux récréatifs, franchement, sur un 25k. Sur un 250k, je pense que ça aurait pu se tenter de limper. C'est un truc qui est pas du tout standard, mais je pense que ça aurait pu se tenter. Bon, là, la question se pose pas parce qu'on est contre deux règles, donc soit je min raise, soit je shove en fait. Le problème de min raise, en fait, c'est que 9 deep, je pense que c'est cramé à 100 000. Non, Ouais. vraiment, à cette profondeur-là, si je min raise, j'ai tout le temps. Enfin, je pense que ça représente vraiment très fort. Ce qui est pas, Tu ce qui est pas n'équilibres vrai, pas parce du que tout, derrière, t'as que les notes dès que tu Bah, vas min raise 9 main deep ou tu peux non, équilibrer non, avec des. non, en réalité, j'ai une range qui est très équilibrée, etc. Ouais, Mais en perçu en face, ils vont Ouais. toujours se douter Oui. que j'ai un gros truc. Ouais. Et je me dis que par contre, si je chauffe, j'ai déjà chauve avant, Ouais, ils clairement. vont se dire, bon, tu vois, ça me met sur une range un peu plus faible. Et du coup, je pense que j'ai préféré chauffe directement. Ouais, moi je pense que j'aurais shove aussi. Voilà. Ouais. Ça shove et puis bah ils peuvent pas payer. Donc bah est-ce que t'es content dès qu'ils fold ou est-ce que t'as envie de te faire call finalement? T'as envie de te faire call quand même. Ouais, T'as envie de te faire call, mais en même temps, dès que tu te fais call, bah, ouais, mais tu te fais call, si tu fais pas call avec deux valets, bien sûr, bien tu sûr. gagnes jamais. Bien sûr, mais dès qu'ils vont te call à 3 as dame, tu vas bien te. Tu vas bien stresser quand même, quoi. Mais Ouais, non. bah, tu vas voir. Alors ensuite, on arrive à 7-9 off. Donc lui, il shove 7-8 off 5 blindes. Qu'est-ce que t'en penses? C'est totalement standard. Dans les ranges, ok. Et toi, bah, dans les ranges, oui, tu peux pas call ça, quoi. Non, c'est un fold, ouais. 5-9 off, putain, t'as quand même pas mal de merguez. Tu décides de encore open fold. Ah, ça c'est intéressant. Je me demande ce que tu vas faire ici. Je sais pas quoi faire. 8, ouais. Fold, c'est juste trop nul. Ouais. Ma main est vraiment trop forte. Mm. Le problème, min raise, ça pourrait s'envisager. Le problème, c'est qu'il y a Big Blind qui a 6 blindes. J'ai pas envie de me retrouver dans un pot compliqué à min raise. Imagine, le min raise, il call, il se retrouve avec un pot de size bet, il donc push. Enfin, tu vois, Oui, ça c'est peut compliqué, vraiment faire des pots trop Mm. compliqués. Et même moi, franchement, je le dis sérieusement, mais à ce moment-là, je suis pas à 100% de mes capacités, c'est normal. Ouais. Je me dis, open shove, c'est pas une erreur. J'aurais encore plus de FE que normalement. Ouais. Franchement, je pense que push. Et puis cette main-là contre la calling range, elle se comporte bien, je pense, tu vois. Ah oui, c'est très bien. As Franchement, 3, dame, as valet. T'as quoi? Push, c'est très bien, ouais. Carrément. Donc t'as push. Bon, encore une fois, en serrant les fesses, quoi. A7. Ah bah Ouais. non, putain, j'en parlais d'A7 off. Bah là, par contre, avec son stack, je pense qu'il est obligé de call. Hein. Oui. Mais est-ce qu'il va le faire? Ouais, il le fait. Il le fait. Du coup, Ouais, grosse pression, j'imagine, là. Et surtout que
J'ai eu un petit lag à ce moment-là, genre j'ai fait tapis 18 et j'ai juste vu que le mec a call et il y a eu un petit lag, j'ai pas vu ses cartes tout de suite. Alors, Ouais, je shit, peux te ouais. dire que oh, Ouais. la pression. Et après, en fait, j'ai vu directement le 51%, mais j'ai pas eu le temps de voir ses cartes. Je regarde directement les Ouais, en pourcentages. Et fait, je fais, t'as pas putain, envie c'est où d'être je suis en- crush je suis avec en- deux valets, deux dames, quoi, ici, où tu serais mal, mais en fait, là, contre sa main, on voit que bah, c'est un flip, quoi. Hein. T'as une chance sur deux, Ouais, quoi. c'est Hein. ça. Ouais, j'ai chaud. Et Bon, bah, j'ai le pas flop est transpiré. plutôt beau Ouais, et turn de Drawing Dead. Donc, parfait, quoi. ouais. J'ai Ouais, pas transpiré longtemps, ouais. c'est clair. Donc là, magnifique parce que bah, du coup, vous vous retrouvez en HU déjà. C'est ça. Et tu es légèrement devant. Bon, vous avez à peu près le même stack, quoi. Hein. C'est ça. Je sais pas du tout tes stratégies, si tu vas limper des mains, etc. Encore une fois, j'y connais rien. Valet set off. Est-ce que t'as envie de limper ici? Ouais, c'est ce que tu fais. Ok. En limp, ouais, valet set off. Bah, Ok. je pense que c'est la seule chose à faire. Ouais. Et lui, avec 8 et 3 off, est-ce qu'on a envie d'ISO cette main en bluff ou... Franchement, alors, a priori, ses ranges, il faut qu'il rajoute des bluffs, donc il peut l'équilibrer un peu comme il veut. 8 et 3, je pense que bon, c'est une merguez totale. C'est pas absurde de le faire s'il a bien équilibré ses ranges, mais je pense que c'est un régulier, donc ça doit être le cas. Encore une fois, on est sur un 250K. Est-ce que t'as pas envie de mettre encore plus de bluffs parce que tu sais que t'auras encore plus de FE? C'est clair, mais est-ce que Donc, t'as franchement, vraiment envie de prendre... Est-ce que t'as les balls, quoi? Là, c'est les balls, tu vois, quand même, malgré tout, quoi. Bah ouais, c'est ça la question. Et Ah, c'est il pour l'a ça fait? aussi Waouh, que- putain, je suis choqué. Et là, Ok. du coup, je me dis, dans la tête, je me dis, mais bah, c'est ça, est-ce qu'il a vraiment les balls Ouais, de miso GG avec lui, cette hein. main? Ouais, Et GG du lui. coup, je me dis, attends, j'ai valet 7, normalement, c'est un call, si miso de size. Hmm, Et est-ce qu'il va vraiment le faire avec ses hmm. bluffs? Ouais, j'imagine que t'es parti sur un fold, là, ouais. Ouais, j'ai fait, ouais. Peut-être un peu. Après, j'imagine, encore une fois, j'y connais rien du tout, c'est toi qui vas me parler de tout ça. J'imagine que c'est peut-être un limp call face à ce sizing, mais c'est quoi? C'est bottom quand même le limp call ici, non? Déjà. Ouais, c'est bottom, mais Ouais, je donc t'as pense pas envie que de prendre le bottom, quoi, tu vois. Bah, Peut-être je aussi. pense que lui va pas prendre son bottom, donc En je plus, vais ouais. pas prendre le main, En quoi. plus, ouais. C'est ça. En tout cas, je précise, j'ai pas vu le replayer, c'est la première fois que je le vois. Et du coup, là, je suis étonné, mais positivement, de voir que ce mec, sur un 250K, il a les balls d'ISO cette main. Donc, pour le coup, GG à Ouais. lui, quoi. GG à lui. Solide, ouais, solide. Ok, on arrive. Donc là, vous avez exactement le même stack. Égalité parfaite. C'est à lui de parler. Il décide de limper. T'as 3 et 10 off. C'est un peu le même contexte, j'ai l'impression, que la main d'avant. Dans le cas contraire, quoi. Ouais, mais moi j'ai pas les balls. T'as pas eu les balls. Et pourtant, il y a vraiment une partie du temps où je vais le prendre ça en ISO sizé, mais bon. Et du coup, là, tu pars sur un give up, je pense. Alors, ouais, je check. Et Ouais, là, en check fait, back, ok. c'est intéressant, mais je m'attends vraiment. C'est vraiment un board qui va être c-bet énormément, mais vraiment énormément. Ouais. Et du coup, quand il check, je vous mens pas, vraiment, dans ma tête, tout de suite, j'ai su. Je me suis dit, attendez, sur un 250K, c'est un board qui essaie d'être énormément. Bon, je vous donnerai pas la stat exacte parce que je la connais pas moi-même, mais Ça c'est peut quelque chose qui va frappe, être genre à 80%, quoi. Tu vois, ouais. à limite et là, il check, et je me dis, à quel moment, sur un 250K, tu vas checker des bluffs, tu vois? Tu vas checker des bluffs. Tous tes bluffs, tu vas laisser bet pour tout le coup. Enfin, ça me semble hyper logique. Du coup, quand il me check back, franchement, même si la turn, il y a un 3 ou un 10 qui sort, j'aurais jamais tout mis au milieu. Parce que vraiment, je vous mens pas. Après, le truc, c'est dès qu'il check back, il est pas censé avoir 2-6 en main et 2-5 en main, on est d'accord. Ça, il est pas censé les avoir pré-flop. Non, pas forcément, mais il a toujours de la showdown value et forcément, il aura une main bien, tu vois. Et. Donc des 6x. Enfin là, franchement, pour moi, dans ma tête, il avait toujours un 6, un 5 ou alors un trap qu'il a limpé, genre des paires, quoi. Ouais. Ok. Donc du coup, t'as pas envie de faire quelque chose et tu décides de. Ouais, c'est ça. De jack fold, ouais. Bon, de toute façon, j'aurais jamais bluff avec ce combo sur cette turn, mais. Ok, là vrai premium, 2 dames, magnifique. Tu décides de limper en trap contre un reg ici. Ouais, bah en fait, ici on a une range de limp, faut l'équilibrer, quoi. On aura des mains un peu poubelles, et donc forcément, il va falloir rajouter des mains très fortes. Et 2 dames, ça m'a l'air d'être un candidat évident à limper, de toute façon. C'est clair. Donc j'ai décidé de limper, ouais. Ok. Est-ce que lui, il va avoir encore les balls d'ISO 7 mains? Non, cette fois-ci, il décide de la check. Et tu vois un flop Valet 8-5 Rainbow, donc qui est sur le papier, je pense, un bon flop pour toi. Il décide de checker et tu vas effectuer le continuation bet une blinde. C'est ça, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Et alors lui, il va call avec sa bottom pair. Qu'est-ce que tu penses de son call avec bottom pair et kicker inexistant avec quasiment aucun potentiel d'amélioration ici? De toute façon, ici, si on regarde juste d'un point de vue purement GTO, c'est évident qu'il doit call. Et je pense pas quand même. Bon, ok, il y a une pression. Ok, je pense que tout le monde est un peu plus nid sur un 250K. Mais fold bottom pair ici, quand même nid, je vais quand même c-bet énormément.
Je pense que son call est juste complètement ok. Ok, mais ça va être difficile à manœuvrer quand même sa main, je pense. Ouais, mais si tu commences à fold toutes tes mains qui sont difficiles à manœuvrer, C'est tu vas clair. te retrouver à tout fold C'est quoi clair, en fait. c'est clair, c'est clair. Et bah justement, bah là c'est pas trop difficile à manœuvrer, il fait sa deuxième paire, donc là Ça pour lui m'arrange pas. c'est... Ouais, toi, bah, alors toi t'es pas censé le savoir à ce moment-là. Il a 5 Moi, et 3. c'est ça. Donc là Ouais, c'est... moi je sais pas du tout, mais Ouais. ouais, vas-y. Bah, ça te paraît être une carte plutôt anodine quand même, j'imagine, ce 3 pour toi. Ouais, c'est une carte plutôt anodine, mais c'est une totale brique aussi. Du coup, là, franchement, ma réflexion, c'était. Je me suis dit, bon, faut toujours prendre en compte qu'on est sur un 250K. N'importe quel expresso, j'aurais deux barrels et j'aurais shove river sur une e-card en fait. Parce qu'on va toujours prendre de la value sur. On peut toujours prendre 2-3 streets de value sur un 8 contre un reg. Et du coup, j'aurais toujours fait 3 streets. J'aurais toujours fait un deuxième. Enfin, j'aurais fait un deuxième barrel et j'aurais shove river. Le truc là, c'est qu'on est sur un 250K. Et dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, un valet, je lui prendrai toujours tout quoi qu'il se passe. Même si je bête sur deux streets, il me mettra toujours tout au milieu avec un valet. Donc quoi qu'il se passe, un valet, je lui prendrai tout. Par contre, un 8, je pourrais lui prendre que deux streets. Donc maintenant, est-ce que je lui prends une street flop et turn ou est-ce que je prends flop et river? Ouais. Bah en fait, l'avantage de prendre flop et river, bah c'est que ça lui laisse le temps de bluff en fait. Ouais. Quand il a rien. Et du coup, je me suis dit que c'était clairement une option mieux du coup sur cette configuration sur un ouais, mais là c'est 250K typiquement parce que c'est un 250K que tu décides de checker ici quoi, vraiment c'est ça quoi. Ouais, exactement, ouais. Exactement. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit contrôle pot aussi de ta part en check en back ici? Ouais, c'est un petit contrôle, contrôler le pot quoi, tu vois. Au cas où il a effectivement les mains. Non. Franchement, non, là, je me pose pas cette question-là. C'est vraiment pour prendre le maximum de value. Ça marche. Je décide de check, mais c'est tout. Ça marche. Et putain, il fait full river le gars. Il décide de lead. Ouais. Il décide de lead river. Waouh, je serais à ta place, je serais pas bien là. Quand même. Très sick. Alors honnêtement, là, en regardant à froid, et c'est sûr, mais je le sais que c'est évident que même en GTO, je suis obligé de reshove. Il va me payer avec tous ses valets. Enfin, en théorie, il est censé payer avec tous ses valets, même ses 8, il est censé call. Alors là, je pense que si tu shoves, ouais, tu dis qu'en théorie, il va call un 8, est-ce qu'en pratique, ils vont vraiment le faire sur un 250K, quoi, tu vois. Mais là, le truc, c'est que, bon, je pense que C8, ça m'étonnerait beaucoup qu'il call. Bon, sauf si vraiment sauf si vraiment il a des balls, quoi. Voilà. Ses valets, a priori, il va quand même tous les call. Ça m'étonnerait qu'il faut le même valet de tout ça. Mais dans ma tête, je me dis. Franchement, là, je pense que j'ai vraiment juste pas eu le courage et j'ai just call. Mais je sais pas, c'était comme un comme un feeling, tu vois. Ouais, putain, dès que tu vois sa main, je pense qu'à ce moment-là, ouais, mais tu dois être. Bon, franchement, c'est ça. Là, je suis soulagé et je me dis putain, j'aurais dû sauter. Mais bon, t'es tellement dans l'émotion que tu passes vite à la main suivante et tu vois pas. Mais quand je revois à froid, je fais j'aurais dû sauter 100 fois. Mais bon, je suis sûr que j'aurais dû repush. Mais bon, franchement, s'il y a bien un expresso où on peut être résultat oriented, c'est bien celui-là. Donc on va dire que c'était bien joué. Non, mais c'est clair. De toute façon, on peut pas être dans ta situation. C'est trop. Il y a trop d'informations que nous on n'a pas. Tu les as jouées tout le matin. Tu arrives sur un jackpot. Et puis bon, je veux pas faire l'avocat du diable, mais ça se trouve t'as eu un putain de feeling à ce moment-là, quoi. Tu vois. Ouais. Bon, peut-être pas. Peut-être que je te trouve des excuses. Mais voilà. En tout cas, ça t'a sauvé. Clairement, ça t'a sauvé. Là, t'es encore dedans. Ouais. Bon, t'as 4 blindes deep, mais 4 blindes sur un nitro, on peut faire des choses. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ici? On est dedans, quoi. Exactement, ouais. Alors, t'as roi 3. Il décide d'open fold, donc ça c'est bien, tu récupères. Dame set off, tu décides d'open shove. Standard, j'imagine. Totalement standard, ouais. Rien d'autre à faire, bon. Et lui, bah il peut pas call, spécialement content, mais pas le choix. C'est clair. Qu'est-ce qu'il va te faire? Il va te shove direct avec As-Roi, j'imagine qu'on peut pas call cette main. C'est ce que tu fais, tu fold. C'est un fold, voilà. Oula, alors ok, c'est bottom ça ou c'est totalement standard aussi? Non, c'est pas bottom, c'est totalement standard. Ouais. Ok, ça marche. 9 et 7, 4,5, faut push. Pas du tout content de push, tu vois, c'est un 250K, mais si tu commences à fold ces mains-là, c'est juste une catastrophe en fait. Et ça serait quoi le bottom ici, juste pour curiosité? Faudrait que je 9-6 off 9-5 off? En fait, c'est pas dur là, c'est vraiment du Nash, hein. Je peux te vérifier ça en 2 secondes. Ouais. Tu couperas le moment où je cherche, mais. Mais vraiment, on peut aller très bas, hein. Je pense que. Ah ouais, mais là, t'es obligé de push, hein, vraiment. Mais je me demande s'il faut push 9 et 2 off, tu vois. Je pense pas 9 et 2 off quand même. 9 et 7, c'est un push jusqu'à 10,8 blindes. Ah ouais, vache. Bah oui. 9 et 6, faut push. Ok, c'est le bottom, ouais. Ok, ça marche.
C'est ça. Ouais. Ah, attends, on va revenir dessus du coup. On va refaire ça. Enfin, faux push, façon de parler, Oui. c'est Nash quoi. C'est ça. Alors du coup là tu te retrouves avec 9 et 7 off et tu décides de push cette main. Ok. J'imagine que... Bon bah ça doit être... c'est standard j'imagine. Ce push. C'est standard, ouais. Ouais, on va pouvoir push jusqu'à 9 et 6 ici. 9 et À peu 6. près. Mais du coup t'es pas content. Ce qui est un quoi. peu moins standard. Ouais, pas du tout content, mais bon, pas le choix quoi. On peut pas se permettre d'être aussi neat. Ouais, c'est clair. Puis après tu vas te faire bouffer, etc. quoi. Et wow, C'est par ça, contre ça me semble neat par contre ça de son côté. Voilà, ça, extrêmement neat. Censé être un call, mais bon, c'est dur de lui en vouloir, tu vois. On est sur un gros expresso comme ça, il est avec une main comme ça, il sait qu'il doit call, mais il se dit putain. Déjà, est-ce que, dans sa tête, il se dit, est-ce que lui il push les bonnes mains? Parce qu'à tout moment, moi aussi je suis trop neat, et dans ce cas-là, c'est pas bon de call avec la S6. Ouais. Il y a trop de facteurs en jeu. En fait, le fait que tu l'as joué tout le matin, c'est pas mal parce que si tu as montré une image sérieuse assez neat de toi, peut-être que là il a pris encore plus. Peut-être qu'il a overfold ici aussi, tu vois. Je sais pas comment t'as joué avant les nitros, je pense que t'as joué standard quand même tout le long, mais. C'est ça. Ouais, mais peut-être qu'il avait une vision neat de moi, je sais pas. Ouais. Bah peut-être que c'est ta sauvé du coup. En tout cas, ça m'arrange bien. C'est clair. C'est possible. Hein, on arrive sur ce 9 et 2 off et bon bah ciao. 6 et 7 off, c'est reparti, hein. Si t'as shove 9 7 off, on va shove 6 7 off. Il fold. Bon, pour le moment, à chaque fois on respire, à chaque fois qu'il fold, on respire. Insoutenable, vraiment, je te le dis, insoutenable quand tu le vis les choses. Ouais, mais j'imagine, en fait, là on le voit comme ça, à froid, mais à chaud, ça doit être tellement horrible de shove ces mains-là. Horrible, ouais, comme tu dis. Là, tu peux pas call, je pense, voilà, ouais, fold. Bon, bah là, on est de plus en plus short, 3 blindes, un roi, on y va, quoi. C'est ça. Il call standard aussi de son côté. Il a un call complètement standard, assez évident, je dirais. Ok. Et là, il faut passer entre les balles. Ça tient pour le moment. Et ça tient river. Et là, soulagement, j'imagine. Ouais, deuxième flip qui passe pendant cet expresso, ça fait du bien, quoi. Enfin, c'était pas un flip, on était un peu devant, mais... Ouais. Et là, maintenant, il faudra passer le bon, quoi. C'est ça. C'est lui qui le fera gagner, quoi. Il en manque un. Roi 8 off de son côté, il va push, j'imagine. Oui, toi, tu décides de fold. Rien à dire. Il y a vraiment des moves. Là c'est du pré-flop Nash totalement standard, quoi. Hein. C'est ça. Il push et qu'est-ce que t'as envie de... Avec Roi 4 suité là. C'est un call évident. On y va quoi, on y va, ouais. Franchement, j'ai sur le coup quand il a vu ça, j'ai vu ma main, j'ai fait bon, s'il push je call. J'ai même pas réfléchi une seconde parce que tu vois, c'est le moment où tu peux te perdre dans tes idées et commencer à trouver des zéro fold qui n'existent absolument pas. Moi avec Roi 4, jamais j'aurais fold. Mais tu vois, j'ai vraiment snap call et j'ai fait bon allez, hop, on regarde. On ferme les yeux. Et là du coup, t'as vraiment snap en mode tu t'es dit avant qu'il shove, s'il shove, je snap. Ouais, en gros, ça. Ok, ça marche. Ouais, c'est ça. Et en mode snap et tu prends, quoi. C'est ça. Et là dans ma tête, ce qui est intéressant aussi à dire, dans ma tête, je croyais qu'il avait plus de jetons que moi. Pour de vrai, donc pour moi c'était le coup de soit je win, soit il gagne. Pour moi on avait le même nombre de jetons où il en avait plus que moi. Et du coup c'était vraiment le coin flip, bon j'ai 58%, c'est pas un coin flip, mais je me disais bon bah celui qui gagne ça il a gagné quoi. Ouais. Et c'est intéressant tu vois pour la suite. Ça fait très mal, je pense dès que tu te la prends. Horrible. Franchement horrible. Ouais. Mais tu peux encore faire un roi. Ouais mais franchement quand je vois la dame j'y crois plus. Ouais. C'est ça. Là t'as plus que 5%, c'est compliqué. Et non. Et non. Et là on peut se demander mais comment tu vas le gagner quoi. C'est pas possible quoi. Bah pour tout te dire, je suis quelqu'un je m'énerve jamais pendant mes sessions, jamais. Je suis vraiment très calme. J'ai déjà tilté dans ma vie, mais depuis que je suis sérieux au poker, j'ai jamais tilté de ma vie. Et là je sais pas pourquoi, mais ma souris elle a, bon je sais pourquoi, c'est l'enjeu tu vois qui rend complètement fou. Ma souris a volé. Genre j'étais en train de jouer avec une souris, la souris a volé. Je me retrouve sans souris sur un expresso et il me reste une blinde. J'avais pas vu qu'il me restait une blinde. Mais je suis encore là parce que je suis pas bête, je suis toujours devant l'écran, tu vois. Mais je me retrouve sans souris. Enfin le sketch quoi. Et comment t'aurais fait parce que moi imagine, je sais pas, ton pad il marche plus. Comment t'aurais fait, tu vois? Non, je sais que j'ai un pad quand même. Enfin bon. Putain, parce que moi j'aurais couru au bout de la pièce avec la souris et revenir. Bon, après j'ai des raccourcis clavier donc j'aurais pu quand même chauffe, tu vois. J'aurais pu m'en sortir, mais bon. Ça aurait mis un peu de stress quand même, on va pas se le cacher quoi. Déjà du stress sur le stress. Ouais, voilà, déjà que du stress là tu devais en avoir. Bon, là tu te sens comment à ce moment précis là? Balle dans la tête, genre pas bien du tout.
Là, en fait, moi j'ai déjà eu plusieurs fois 1000 dans ma tête, parce que c'était déjà des jackpots, et ça c'était à chaque fois j'en ai gagné un sur les 3, mais les 2 autres ça s'était hyper mal passé, je m'étais pris. Enfin, je pouvais rien faire, j'avais pas fait d'erreur et j'avais perdu, et je me disais tout le temps, purée, j'ai vraiment pas de chance, c'est incroyable, et là j'étais dans cette optique là, je me dis putain, j'ai vraiment pas de chance, enfin, j'ai de la chance de tomber sur les multis, hein, je le retirerai jamais, mais je me dis putain, c'est incroyable, je vais jamais les gagner, j'ai vraiment pas de chance, c'est Là, vraiment c'était pas la fait balle pour de moi. match, la balle de match, ouais, ouais, C'est la dépression. Ouais. Et encore plus quand tu vas avoir la main d'après. Waouh, voilà, 2 Voilà. 7 off. Tu te retrouves avec 7 et 2, une blinde. Ouais, t'y crois plus là. Je suis au bout de ma vie. Ah, j'y crois Ouais. plus. Bon, de toute façon, t'es obligé de shove ici, pas le choix. Voilà. Nitu, Au pad. hein. Au pad, Lui, du il coup. doit call aussi à Nitu, mais ouais, il doit coller Nitu. Pas de doute là-dessus, et il est très content de coller avec A6 en plus. Et bon, bah là, tu sens la fin arriver quoi. Hein. Ouais, 89%. Franchement, là, je crois plus. Je suis prêt à me lever, à partir dégoûté, dépité. Ouais. C'est limite si je regarde plus l'écran. Et là, c'est le troll, là. C'est le 2 troll, là, River, là. Incroyable, incroyable. Ouais. Franchement, quand je revois cette main, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite, je pense à lui, je me dis, à sa place, horrible, horrible. Ah ouais, parce qu'on parle de toi, mais lui, il a dû faire voler 3 souris. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça. Moi, je me plains, je balance ma souris quand je perds un flip, et alors lui, un truc comme ça, 89%, il se retrouve. Mais surtout, c'est pas parce que tu gagnes ce coup que tu vas gagner, quoi. Lui, il a encore plein de balles de match devant toi, il est favori à 100%, là, tu vois. Ah oui, là, il est favori. Parce que là, tu récupères 2,50, il a combien de fois ton stack? Il a plus de 3 fois ton stack, quoi. Ouais, donc, il a 3 fois, ouais. Ouais, donc normalement, il est ultra favori, quoi. Il faut encore passer des coups, on va dire. Ouais. Hauteur vallée, 2 blindes et demi, je pense qu'il faut shove, j'imagine, oui, c'est ce qu'il fait. Et bah, toi, c'est un call. Sans aucun doute, là on vous apprend rien, j'imagine. Il faut passer entre les balles, encore une fois. Bon, là, dès que tu fais le 6, c'est plutôt cool, il joue plus qu'un valet. C'est ça. Ah, Drawing Dead. Et là, je suis rassuré. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, moi, tu vois, c'est que quand j'ai gagné les coups au post-flop, j'ai très vite su que j'étais devant, tu vois. J'ai pas trop stressé à ce niveau-là. Ouais, bon, à part pour le 7 et 2, mais. Ouais, parce que plusieurs fois, t'as gagné des coups où ils étaient Drawing Dead Turn, pardon, je vais y à la arriver. turn, ouais, c'est ça. C'est cool. Ça tu reviens presque à égalité, quoi, du coup. C'est ça. Et autour à égalité, ouais. Sur là, maintenant, vous jouez 5 blindes deep. Lui 5 blindes et toi 4 blindes. 4, ouais. C'est quoi? C'est un peu l'auto là à ce moment-là, non? Quand même. Ah bah là, c'est à qui aura les meilleures cartes. Hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, personne fera d'erreur. Il y a énormément de personne fera d'erreur. Il y a énormément de variance là, non? Vous verrez que c'est possible quand même. Ouais, c'est que de la variance, ouais, carrément. Ouais. Du coup, t'as envie de faire quoi avec 10 et 4 off? Tu décides de la folle. Tu te dis maintenant, t'as récupéré un petit peu de jetons, on est reparti quoi. De toute façon, ouais, 10 et 4, voilà, je joue ce qu'il faut faire, quoi. Je connais mes range Nash, je sais que c'est un fold, je fold, quoi. Je vais pas. Après, ce qu'aurait pu s'envisager, si j'avais vu, enfin, je l'ai pas vu du coup, mais si j'avais vu qu'il avait fold valet 7 suffit tout à l'heure, alors que c'était un easy call, je pense clairement que j'aurais push 10 et 4, parce que s'il fait des erreurs avec la FE, ce sera clairement un push profitable. Mais bon, là, je le sais pas, pour moi, c'est juste un reg, et si je commence à push 10 et 4 et qu'il me call bien, je vais me dire, je vais m'en rappeler toute ma vie et je vais me dire, mais je suis vraiment un débile, pourquoi est-ce que j'ai push une main qui est pas dans l'âge, quoi. Tu vas trop t'en vouloir de bust là-dessus, c'est clair, c'est clair. C'est ça. Ouais. Bon, après, ça doit foutre la pression de savoir que ton stack il est en train de diminuer de mutant, quoi. Ça doit tellement foutre de pression, quoi. Incroyable, ouais. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait avec 5 et 2? Bah, ouais, tu dois être trop content de prendre le walk là, par contre. Sympa. Waouh, 2 beaux rois, les gars. Bon. Et ouais. Et Ça, alors là, beau, qu'est-ce qu'on fait avec 2 rois? Soit on push, soit on limp, on va jamais fold, c'est évident. Alors l'idée, c'est que, bon, limp trap, c'est cramé à 30 000% contre un reg. Donc clairement à froid, faut chauve. Limpé, bon, à 4 blindes deep, c'est juste n'importe quoi. Je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, je me dis, est-ce qu'il sait vraiment que je suis un reg? Bah, je pense que oui, mais je sais vraiment pas ce qui m'est passé par l'esprit. Mais en vrai, t'as trop d'émotions. J'ai vraiment tenté un petit peu et je me suis dit, bon, vas-y, je limp comme. Je limp. Mais bien sûr, mais. À tout moment, ça marche. Mais surtout, t'as même pas justifié, tu vois. Il faut se rendre compte que les gars, on n'est pas à ta place. L'émotion, elle doit être tellement dingue. C'est ça. On peut pas, quoi. Je suis sûr que tu serais pas le seul ici, dans les règles, à limper cette main en te disant on sait jamais, quoi. On sait jamais que le mec fasse une erreur. Et regarde. En fait, c'est cramé à 100 000, mais tu te dis lui en face, est-ce qu'il va pas se dire vas-y, ça se trouve, il fait une erreur aussi, il est pris par l'émotion. Tu vois, il y a trop de scénarios possibles, quoi. Et bah là, il le fait, hein, son mini spew que tu attendais. Et il chauffe. Voilà. Hein. Du coup, Dame 10, c'est une main très forte, mais ouais, je pense vraiment que c'est un. Je pense que c'est un spew. Bah, par rapport à ce que t'as dit, par rapport au fait que tu penses que t'as. C'est ça, ouais. Ouais, que tu rêves ça, quoi. Du coup, là, j'imagine que dès qu'il shove, bon,
De nouveau, beaucoup de stress. Et à mon avis, tu t'attends à ce qu'il ait quand même souvent un As, X, non? Dans ce C'est spot. ça, je m'attends à ce qu'il ait un As-X. Bon, oui, c'est ça. Non, pas forcément. Il peut vraiment, il peut vraiment faire d'API avec un peu tout. Mais surtout, dès qu'il me call, je Ouais. sais pas pourquoi. Je pense que c'est le cerveau qui est fait comme ça, c'est sûr. Mais tout de suite, dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'étais convaincu que j'allais me prendre un baby. Je me dis, oh, j'ai 89%. Mais dans ma tête, c'était tellement impossible que je tombe déjà sur un 250 000, alors que Ouais, si je le ouais. gagne, c'était encore moins. C'était encore plus Ouais. impossible. Dans ma tête, je me dis, oh, c'est pas possible, je vais me prendre un bad beat à 10%, ça va m'arriver, je sais pas quoi. Et regarde, horrible, là, on est sur le flop. Bah là, C'est t'as. marqué. Ouais. Ouais, 99 mais pour regarde, toi, son 0 pseudo, pour lui. c'est marqué 0% chez lui. Et du coup, là, je suis debout, je me dis, putain, c'est bon, j'ai gagné, j'ai gagné. Bah ouais, mais regarde la suite, vas-y, mais tu peux être la prochaine street. Là, il repasse à 11%. Une là. dame, il passe à 11%. Putain, la Imagine pression. dans la tête, c'est horrible. Tu vois 0%, il repasse à 11. Tu fais, c'est quoi ce bazar? Parce que Il Wina a a perdu pas, ou il a Wina pas a pas perdu? mis, Wina a pas mis à jour, tu sais, le inférieur à 1%, Ouais, en ouais. fait, c'est ça? C'est ça. Ils arrondissent, Et en fait. énorme panique sur la dame. Hein. Vraiment, dans ma tête, c'est con. Hein. Évidemment qu'il a que 11% et que je suis le grand favori. Mais dans ma tête, j'avais perdu. Je sais pas pourquoi, mais je suis fait comme ça. Tu vois, j'étais debout. Je me dis, oh, je vais me prendre un bad beat, c'est pas possible. Gros stress, je tremble de tout mon corps. Et, et heureusement, la river est Et une brique. finalement, mais, c'est une putain de brique, ouais. Voilà, Alors, t'as pas c'est encore ça. gagné. T'as pas encore gagné. Il lui reste une blinde. pas encore gagné. Il peut faire une remontada comme tu l'as fait. C'est ça. Bon, il est content de C'est voir ça. ça avec une blinde quand même. Il est très content. Toi, t'as même pas à cliquer parce que t'es devant, hein, je crois. C'est ça, j'ai pas eu à cliquer. Voilà. Ça a fait le all-in automatique. Ah, ce fameux 2 encore qui est de nouveau là pour toi. Magnifique. Ouais. Bon, il joue des 8 cartes et 2, quand même c'est encore. 2 là, ça devient même un fétiche vraiment. Ouais. Il joue des cartes. J'imagine que là, t'es debout en train de. Ah là, ouais, je suis d'attendre. debout, je suis prêt à exulter. Le 8, waouh, ça se met bien. Et Ça se destine. ça gagne. Et ça gagne Et, dans la oui. blanque. Et ouais. Trop bien, franchement. Là, il y a trop d'émotions qui passent à ce moment-là sur la brique. Bah, j'attends d'avoir les 200 000 euros qui s'affichent, tu vois. Je pars pas, je suis pas fou, mais quand je vois les 200 000 euros, je fais un screen, je l'envoie tout de suite à mes potes qui sont le plus près et je pars tout de suite exulter. Bah, Je pars dans la j'imagine, rue, ouais. je saute partout. Enfin, Ah, c'est clair. Et c'est j'imagine la que- folie, quoi, la folie. Ouais, et j'imagine qu'à ce moment-là, enfin, faut se rendre compte que ça passe très vite. Hein. Le flop, la turn, la river, ça va très vite. Hein. Ouais, mais c'est une éternité dans la tête. Hein. Exactement, ça, t'es en train de Vraiment. en fait quelques Ouais. secondes, c'est une éternité, ouais, c'est ça. C'est J'imagine. ça. Et du coup, les amis, si vous voulez voir les émotions, si on parle plus de tes émotions, de comment tu l'as vécu, etc., j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube cette fois-ci. Donc je vous mets le lien en description et le lien s'affiche ici également. N'hésitez pas à aller la voir et comme ça, vous verrez comment tu as ressenti toutes ces émotions et cette Finalement, belle table, ouais. ce beau C'est nitro ça. quoi. À Écoute chaud. Adri, C'est ça. merci encore à toi d'avoir accepté cette invitation et d'avoir montré à tout le monde ce replayer. C'est courageux de ta part. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, ça me fait vraiment plaisir. Et puis encore gros GG à toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Gros GG. Et profite bien. C'est très gentil et je pense qu'il y aura aucun souci pour ça. Exactement. On te retrouve sur Spin Elite tous les vendredis à 14h, c'est ça? C'est ça, on me trouve sur Spinelite tous les vendredis de 14h à 16h. On fait des petites sessions en expresso nitro, 25-50 euros. Et sinon, vous pouvez toujours me retrouver sur ma chaîne YouTube, Adrispin sur YouTube. Ouais, tu mettras Ça s'affiche là. le lien en Adrispin. description. Et voilà, je ferai des lives, je fais des lives à partir de la rentrée tous les mercredis et les vendredis. Donc vers 19h à peu près. On fera des petites sessions encore en expresso nitro. Et voilà, donc si vous aimez les spins, n'hésitez pas à passer. Je pense que ce sera vraiment intéressant. Eh ben écoute, c'est noté, le rendez-vous sera pris. Merci à toi Adri, et puis bon courage pour la suite du coup. Merci Peter. À la prochaine. Ciao À ciao. la prochaine, salut. Bon les amis, j'espère que ce replay du Nitro à 250k vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, commentaire, toi-même tu sais, tu connais. On se retrouve très prochainement sur Spin Elite pour une nouvelle série de vidéos. Je vous en dis pas plus, je vous spoil pas. Restez bien connectés, ça va être la folie. Merci d'avoir visionné cette vidéo. C'était Peter Moon. Ciao. Bye bye.